Béninoises, Béninois, mes chers compatriotes, nous voici au seuil d'une nouvelle année. En ces instants de grâce, d'allégresse et d'espérance, mon sentiment à l'égard de chacune et chacun de vous, vivant à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, est un sentiment d'attachement, d'affection et de dévouement. Ma pensée va particulièrement à celles et ceux d'entre vous qui connaissent des difficultés de toutes sortes. Je veux leur dire qu'ils ont ma compassion et ma solidarité. Je veux leur dire de ne jamais céder au découragement, car la plus petite lueur d'espoir, entretenue et vivifiée, soutenue par les efforts nécessaires, permet de surmonter les situations les plus compromises en apparence. Cette même exhortation est valable au plan collectif, car l'œuvre de construction d'un pays intègre aussi bien les moments fastes que des situations difficiles. Notre pays a ainsi, au cours de l'année qui s'achève, connu quelques épreuves, mais en est sorti grandi. Il a aussi et surtout engrangé des acquis au regard desquels nous pouvons affirmer que ces 12 derniers mois auront été globalement positifs et satisfaisants. Oui, grâce à notre engagement collectif, les nombreux chantiers ouverts dans tous nos départements progressent. Les réformes majeures que nous avons entreprises produisent de plus en plus leurs effets positifs. Notre économie se renforce. Elle affiche des performances supérieures à la moyenne continentale et fait preuve d'une remarquable résilience. Certes, des efforts restent à faire, mais notre pays change déjà sous nos yeux, même si, parce que nous vivons ces transformations en temps et à vitesse réelle, nous n'y prêtons pas toujours une grande attention. Cette belle dynamique, que nous voulons encore plus forte, nous permet déjà de donner davantage corps à notre engagement d'œuvrer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Ainsi, en plus des investissements structurants en cours pour améliorer et moderniser l'éducation, la santé, la sécurité, l'administration et le cadre de vie, les mesures sociales fortes, engagées tout au long de l'année, qui participent de la redistribution équitable des fruits de la croissance économique, en sont la preuve. Mes chers compatriotes, ces constats nous enseignent qu'ensemble, en conjuguant nos efforts et en plaçant l'intérêt général au-dessus de tout, nous sommes capables de relever tous les défis. La constance de ces efforts, notre détermination à gagner le pari du développement et notre mobilisation entière autour de cette cause nous garantissent une année 2020 prometteuse à tous égards. Connaissant notre soif commune de progrès et nos aspirations à une vie meilleure, percevant au quotidien votre exigence de résultats, je suis absolument convaincu que nous saurons faire de cette nouvelle année, qui consacrera les 60 ans de notre indépendance, une étape charnière de notre parcours. Oui, mes chers compatriotes, nous pouvons et nous en avons les moyens, faire en sorte que les temps qui viennent soient ceux du Bénin. Nous pouvons mériter que l'on parle de notre pays dans les prochaines années comme un exemple de réussite. Nous pouvons faire de notre pays une référence. Un peu de rigueur et de sérieux au travail, davantage de foi en nous-mêmes et plus de patriotisme nous seront nécessaires pour y parvenir. Tout cela est à notre portée. Nous avons commencé à voir qu'en faisant de ces vertus nos alliés quotidiennes, elles nous font progresser. Nous devons donc continuer dans ce sens. Si cependant il nous arrive de les considérer comme des sacrifices, nous devons alors nous convaincre qu'ils ne sont pas vains, car notre pays, le Bénin, mérite que nous nous investissions corps et âme pour son développement, pour sa grandeur et pour sa gloire. Mû par cette conviction, je souhaite à chacun de vous de vivre l'année 2020 dans la paix, la bonne santé, la prospérité individuelle et collective. Bonne et heureuse année.
Bonjour à tous, vous l'avez constaté de vous-même, c'est désormais le générique qui va ouvrir nos différentes éditions et justement l'ensemble de la rédaction et les techniciens de l'ORTB vous souhaitent une bonne année 2020, santé, paix et succès dans vos affaires, ce sont là nos vœux pour vous en cette année 2020. Une édition essentiellement consacrée à la fête du Nouvel An. C'est à 0h03 que le nouveau bébé de l'année 2020 est né au CNHU de Cotonou. Une équipe de la rédaction était sur place. On aura les images dans un instant. Présentation de vœux pour la nouvelle année. Le président du parti Mouel Béné a sacrifié à la tradition. On va l'entendre également dans ce journal. Et puis le directeur général de l'ORTB a présenté ses vœux au personnel de l'organe, mais aussi à vous, téléspectateurs, qui nous suivez un peu partout dans le monde. Nous sommes de plein pied dans la nouvelle année. Le directeur général de l'ORTB a adressé ses vœux de nouvel an à l'endroit des auditeurs, téléspectateurs et du personnel de l'organe. Nous vous proposons de suivre un extrait du discours du directeur général de l'ORTB, Éric Jean-Philippe Abraham. Il intervient au micro de Génial Afouda, Monsi Agboka et Mathieu Soukenou. Il me plaît en ces derniers moments de l'année 2019, de rendre hommage à l'ensemble des auditeurs, téléspectateurs et internautes pour leur fidélité à l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Sans vous, en effet, il ne saurait avoir de programme radiophonique et télévisuel. C'est pourquoi l'ensemble des membres du comité de direction et le personnel par ma voix vous remercie pour votre engagement à nos côtés et votre totale confiance dans cet environnement concurrentiel qui est le nôtre. Au cours de cette année qui s'achève, l'ORTB a donné le meilleur de lui-même pour mettre à disposition des programmes d'information, d'éducation et de divertissement conformément à la mission des médias. Nous avons été présents sur les événements politiques, économiques, culturels et environnementaux d'ici et d'ailleurs. Tout ceci a valu à la radio et à la télévision nationale le statut des médias les plus suivis au Bénin, selon une étude réalisée par Harmonie Media Group. Nous avons gagné ces différents paris grâce à un personnel engagé et rompu à la tâche, et dont le bréviaire demeure les valeurs de l'ORTB, à savoir professionnalisme, innovation et esprit d'équipe. À vous tous, travailleurs de l'ORTB, j'exprime ma gratitude et ma profonde reconnaissance pour tous les défis relevés en 2019. Je voudrais avoir une pieuse pensée pour tous les collègues qui nous ont quittés cette année, en priant Dieu de leur réserver une place de choix auprès de lui. Chers auditeurs, téléspectateurs et internautes, pour l'année 2020, nous serons encore plus près de vous, en prenant en compte vos désirs et récriminations. Nous ferons en sorte de vous satisfaire au mieux tout en restant collés à nos missions. Nous serons aussi là pour vous permettre de vivre le 30e anniversaire de la conférence des forces vives de la nation et les 60 ans de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. En attendant tous ces grands rendez-vous et confiant en la bonté de l'Éternel qui nous permettra de les vivre, je voudrais vous formuler mes bons vœux de santé, de paix profonde et de prospérité. Que cette année soit porteuse de fruits positifs
dans la foi et l'espérance. Heureuse année 2020 à tous. Et vous venez à l'instant même d'écouter le directeur général par intérim de l'ORTB, Jean-Philippe Abraham, qui nous présentait donc ses vœux pour cette nouvelle année 2020. Nouvel an 2020, les Béninois sont entrés dans la nouvelle année avec beaucoup d'effervescence. C'était la liesse populaire dans les rues de Cotonou. Lénaïque Agbazaou nous fait revivre ici les premiers instants de l'année 2020 dans les coins chauds du stade de l'Amitié de Cotonou et de ses environs. Bonne année, bonne santé à tous. Alors vos vœux pour la nouvelle année. La santé à tous. La joie d'être au Bénin pour la nouvelle année, là, c'est trop fort, c'est trop beau, c'est énorme. Je suis au paradis. La fête au Bénin, super, trop bien la fête. Comment vous avez trouvé la scène? Ouais, c'est super bien la fête au Bénin. La paix surtout, la paix et la compréhension. Bonne heureuse année à tous les Béninois, ma deuxième famille, et surtout à mes frères ivoiriens et ivoiriennes, surtout la paix au pays, et puis voilà. Je souhaite mes meilleurs vœux au peuple béninois, surtout au président de la République, son excellence Patrice Talon, pour les réformes engagées, pour tout ce qu'il a pu nous faire en 2019. Là, ce chiffre est rond. Et 2020 maintenant, ce chiffre est rond. Je suis sûr que ça va marcher plus que tous les autres années, parce que c'est un chiffre carré. Passage à la nouvelle année, certaines femmes ont connu une nuit agitée et ce n'est pas à cause du réveillon. Elles étaient à la maternité pour la naissance de leur bébé. Une équipe de la rédaction a fait un tour au CNHU pour accueillir ce premier bébé de l'année 2020. Nous sommes ici au Centre national hospitalier universitaire CNHU de Cotonou. Il est minuit passé de 3 minutes et les agents de ce service viennent d'enregistrer le tout premier bébé de l'an 2020. Alors docteur, dites-nous comment ça s'est passé? Alors très bien, c'est une patiente qui était hospitalisée dans le service depuis cet après-midi en début de travail d'accouchement. Et dans l'évolution du travail d'accouchement, nous avons pensé qu'il y a eu un problème par rapport à l'évolution du travail. Il fallait qu'on puisse procéder à une césarienne pour extraire le bébé qui ne supportait plus les contractions utérines de la mère. C'est comme ça que nous sommes allés en césarienne il y a quelques minutes et cette césarienne a permis l'extraction de ce nouveau-né. Le bébé a pesé 3 kg 520. Tout s'était bien passé. Je précise que c'était un utérus cicatriciel. C'est une dame qui a été déjà opérée une fois. Bon, elle n'a pas saigné. On a sorti l'enfant à minuit, 3 minutes. C'était un garçon et on était tous contents. Vraiment, c'est un plaisir. Je souhaite le même plaisir pour tous les papas qui vont me suivre, pour toutes les mamans également. Et ce bébé, qui va s'appeler comment? Le nom n'est pas encore choisi. Mais ces deux sœurs à la maison l'appellent déjà Blessing. Blessing, comme pour dire bénédiction. Bénédiction, il sera certainement pour ses géniteurs. Et maintenant, on va écouter le président de Mouel Bénin qui a également présenté ses vœux de nouvel an. On l'écoute. Une année s'en va et une autre nous ouvre ses portes. Je sacrifie à la tradition pour m'adresser à ma qualité de chef de parti politique aux militantes, militants, sympathisantes et sympathisants de Mouel Bénin et plus largement à l'ensemble du peuple béninois. En ces heures de bilan et de projection, mes premiers mots
sont ceux de reconnaissance envers le Créateur, car la gratitude reste la posture de tout être humain qui franchit le cap de 365 jours de vie. Mes pensées vont aux malades qui abordent l'année nouvelle dans les liens de la souffrance physique, qu'ils trouvent par ma voix l'expression de la compassion des militantes, militants, sympathisantes et sympathisants de Moelle Bénin. Aux orphelins de toute catégorie et à tous ceux qui sont dans la souffrance morale et la précarité, j'ai une pensée spéciale. Puisse la lumière de l'espoir ne jamais s'éteindre à vous. Je souhaite au président de la République, son Excellence Patrice Talon, la santé et la paix nécessaires pour poursuivre dans son élan affirmé son dévouement au service du peuple béninois tout entier. Je souhaite que l'année 2020 soit celle de la concrétisation, de la construction du Bénin des rêves de Moelle Bénin, où la contribution de toutes les filles et de tous les fils est nécessaire. Je plaide donc, dans le respect des diversités et différences, pour la tenue d'une rencontre vérité et réconciliation, afin que nous soyons tous bâtisseurs de l'œuvre commune de construction de notre pays. Bonne et heureuse année 2020 à tous et à chacun. La Société béninoise des manutentions portuaires Sobemap a encore sacrifié à la tradition de la cérémonie de réjouissance en l'honneur des agents admis à faire valoir leurs droits à la retraite. La fête a eu lieu au Conseil national des chargeurs du Bénin au profit de plusieurs agents occasionnels qui sont dans le cas. Reportage de Jean-Claude James et de Ben Oljogui. L'aventure de 30 ans pour certains et 35 ans pour d'autres à la Société béninoise des manutentions portuaires prend fin ici. 80 au total, ces agents occasionnels qui ont rendu de bons et loyaux services à la nation sont célébrés à leur départ à la retraite. C'est la fin de votre carrière, mais ce n'est pas la fin du monde. Je vous demande de ne pas vous découragez, car le découragement n'est pas béninois. Les parents des récipiendaires, le reste vous revient. Vous devez prendre soin d'eux. Au nom des récipiendaires, le porte-parole a remercié anciens et actuels responsables de la Sobemap avant de plaider la cause des agents encore en activité. Selon le directeur général, ce départ à la retraite coïncide avec les noces d'or de la société. C'est à l'anniversaire des 50 ans de la Sobemap que vous partez à la retraite. C'est une double grâce. Nous devons remercier ensemble le Seigneur. Ce n'est pas à la retraite qu'il faut chercher à avoir de l'argent. À la retraite, il faut chercher à maintenir sa santé, à s'occuper des enfants et des petits-enfants. Que le Tout-Puissant vous guide. Pour que pendant cette période de retraite que vous allez démarrer aujourd'hui, que cette période soit vraiment une période pleine d'événements heureux pour vous et pour votre entourage. Avant cette remise de diplôme d'honneur et de présent à ces nouveaux retraités, l'assistance a observé une minute de silence en mémoire des agents décédés. Il faut rappeler que ces jeunes retraités sont désormais les bienvenus au séminaire initié par la Société béninoise des manutentions portuaires et dénommé « Comment passer une retraite paisible et active ». Parlons maintenant de la disponibilité de l'énergie électrique au Bénin. Certains groupes qui ont contribué énormément au rayonnement du secteur sont en train de se retirer. Plus de détails dans ce reportage de Jérôme Rungbo et Simon Villon. Le programme de redressement du secteur de l'énergie électrique, mis en place courant avril-mai 2016 par Patrice Talon,
a eu des effets positifs. En l'espace de 3 ans, le Bénin est passé de presque 0 à 160 MW. Par ces temps où le besoin était réellement ressenti, les groupes Agreco et MRI ont répondu favorablement à la hauteur de la mission assignée. Aujourd'hui, c'est la démobilisation. Actuellement, rien n'est plus connecté à la centrale de Apakwa ni à la centrale de Maria Gleta ni de Begame. Tout est déconnecté, donc nous sommes en train de ranger nos équipements afin de les mettre dans les conteneurs et les rapatrier. Cette démobilisation des moyens qui étaient arrivés, donc loués dans le cadre de la période d'urgence. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les instructions du chef de l'État en avril-mai 2016 étaient de tout faire pour que nos concitoyens aient la lumière pour les fêtes de fin d'année 2016. C'est dans ce cadre que nous avions mobilisé vraiment à grands coups évidemment, mais avec beaucoup d'énergie, ces moyens pour pouvoir répondre efficacement à cette instruction donnée au plus haut niveau de l'État. Ce fut une réussite et maintenant, 3 ans après, comme nous l'avions prévu, nous sommes en cours de démobilisation donc de ces moyens, et à la fois d'Agreco, mais aussi des mairies qui est déjà démobilisée depuis quelques semaines déjà. Et c'est le tour d'Agreco maintenant, conformément à notre programme prévisionnel. Ce qui, encore une fois, montre que les choix qui ont été faits depuis 2016, en tout cas en matière de développement énergétique pour notre pays, ce sont des choix justes, puisque les résultats nous confirment ces choix. La reconnaissance de cette contribution à l'engrangement des résultats n'a pas échappé à l'autorité. Plus que jamais, la ligne qui a été tracée par le président de la République de faire en sorte que l'énergie électrique devienne le sang qui coule dans les veines de chaque Béninois et chaque Béninoise, même avant son accession au pouvoir, est plus que jamais une réalité, puisque l'engrangement, je dirais, des bons résultats, de mise en œuvre des projets qui doivent concourir à cet objectif majeur, se déploie correctement et nous ne pouvons que nous en féliciter. Et c'est le moment pour moi, en cette période particulière de l'année, de féliciter l'ensemble des acteurs qui ont concouru à ce succès. Un succès précurseur d'autres, puisque le programme d'action du gouvernement entend résolument marquer le navire 229 d'une autonomie énergétique totale à l'horizon 2021. On s'intéresse maintenant à ce projet soutenu par le réseau africain de la biodiversité. Il vise à éliminer la faim dans le monde et justement le projet était au cœur d'une conférence de presse à Roson à l'ambassade culturelle de la diaspora panafricaine. Henri Fachina pour le reportage. Cette conférence de presse a pour mission principale de présenter le projet CO, ce qui veut dire un monde sans faim, donc sans famine. L'enjeu est de promouvoir les semences bio, surtout celles qui relèvent du patrimoine végétal national. Certaines ont aujourd'hui disparu et d'autres sont simplement oubliées. Soucieux donc de renouer avec les aliments naturels de qualité que consommaient les anciens, les organisations paysannes du Bénin ont entrepris le chantier de la restauration du couvert semencier national. Car, de l'avis des conférenciers, ces semences propres au Bénin sont menacées par des envies impérialistes engagées pour s'arroger leur paternité parce qu'elles n'auraient pas été répertoriées. Ainsi, les agriculteurs béninois perdraient tout droit à utiliser les dites semences, même si ces aïeux connaissaient et avaient utilisé cette variété semencière en question. C'est ce que prescrit la Convention internationale de l'Union pour la protection des obtentions végétales, UPOV. Selon les organisations paysannes, pareille situation amènerait le Bénin à dépendre à vie des détenteurs des brevets s'il ne répertorie pas tout son couvert végétal, ce qui semble, selon les conférenciers, ne pas se faire, alors que, souligne-t-il, le développement et l'indépendance sont voulus par tous. Si on parle de l'UPOV aujourd'hui, c'est Medja et tout le monde, c'est nous, parce que nous avons compris que sans la semence, comme Medja l'a dit, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de dignité
il n'y a même pas de respect pour toi parce que tu seras toujours en train de demander. C'est la situation paradoxale ainsi présentée qui a motivé la naissance du projet CO. Il impacte actuellement 3 communautés à Tori, Segbanou et Ouida, dans le sud de Bénin. L'objectif principal étant de restaurer les semences bio et d'en encourager l'usage. Cette conférence aura permis de comprendre que le Bénin n'est pas obligé de signer la Convention internationale de l'Union pour la protection des obtentions végétales UPOV et qu'il lui suffirait d'organiser tout son couvert végétal pour une meilleure production agricole biologique pour le bonheur des populations. Place maintenant à la littérature. Nous parlons du Grand Prix littéraire. Le palmarès de la cérémonie de la première édition du Grand Prix littéraire a été dévoilé. Une manifestation qui a réuni le gratin de la chaîne du livre du Bénin. Le point de l'événement dans ce reportage de Sabine Oké, lu par Génial Mossi Agboka. C'est pour promouvoir les écrivains béninois et leurs œuvres, encourager le professionnalisme et améliorer le positionnement du Bénin que le concours du Grand Prix littéraire a été lancé. Une initiative portée par le ministère en charge des arts. 5 différents genres littéraires ont été choisis pour cette édition 2019. Le roman, la nouvelle, la poésie, le conte et le théâtre. Sont ainsi lauréats Anna Baïdan-Ivo dans la catégorie conte, Rigobert Agbo-Glele dans la catégorie nouvelle et Cedro Giovanni Wansou dans la catégorie théâtre. Mais coup de tonnerre à cette soirée, aucune œuvre romanesque et poétique ne trouve grâce aux yeux des membres du jury. Un jury souverain d'un bout à l'autre dans son processus de sélection. Les œuvres primées ont été toutes éditées par des maisons d'édition locales. C'est la preuve que les maisons d'édition béninoises sont capables de révéler. Bien écrire, ne pas écrire pour écrire, mais avec rigueur, écrire pour soi, pour les autres et son entourage. Un objectif majeur auquel sont appelés les hommes de lettres béninois. La littérature, c'est quand l'homme ordinaire interroge son fort intérieur et que les deux s'entendent pour accéder à une sorte de pérennité a priori désintéressée. Elle n'a de sens qu'en ce qu'elle transcende les idées conjoncturelles pour se consolider dans une pensée structurelle, la pensée. Pour le ministre Jean-Michel Abimbola, le Grand Prix littéraire du Bénin est l'une des nouvelles innovations qui vont toucher en profondeur le monde des arts. Qu'il soit désormais entendu que le Bénin rêve grand pour sa littérature, pour les femmes et les hommes qui en sont les acteurs. Qu'il soit désormais entendu que la culture bénéficie d'une attention toute particulière. Les récipiendaires de ce premier Grand Prix littéraire sont désormais connus du public en attendant de faire les émules au sein des écrivains à l'avenir. Cette édition est à présent terminée. Elle a été préparée et présentée par l'ensemble de la rédaction et les techniciens de l'ORTB. Nous vous souhaitons une fois encore une très bonne année 2020.